Bonjour et bienvenue à tous dans les petites histoires merveilleuses par Jadaël. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Flocon le lapin et la magie de l'œuf de Pâques. Cette histoire a été écrite et réalisée par Jadaël Kerpa. Si tu aimes mes histoires, je t'invite à t'abonner, mettre un petit pouce et appuyer sur la cloche de notification pour n'en rater aucune. Maintenant, mets-toi à l'aise et installe-toi confortablement car l'histoire va commencer. Il était une fois un petit lapin nommé Flocon qui adorait Pâques. C'était sa fête préférée car il pouvait se déguiser en cloche, en poule ou en œuf et distribuer des chocolats aux enfants du village. Il aimait voir leurs sourires et leurs yeux pétillants quand ils découvraient les surprises qu'il leur avait préparées. Un jour, Flocon décida de faire une blague à ses deux meilleurs amis, Lily et Lulu. Il leur dit qu'il avait trouvé un œuf magique qui pouvait exaucer tous les vœux. Il leur montra un œuf en or qu'il avait peint lui-même et leur dit qu'il suffisait de le frotter pour que le génie de l'œuf apparaisse. Lily et Lulu étaient émerveillés et chacun voulut essayer. Lily frotta l'œuf la première et dit « Je voudrais avoir une carotte géante ». Mais rien ne se passa. Flocon se mit à rire et dit « C'est une farce. Il n'y a pas de génie dans cet œuf, c'est juste un œuf en chocolat. » Il croqua dans l'œuf et le partagea avec Lily, qui se sentit un peu bête, mais qui apprécia le goût du chocolat. Ensuite vient le tour de Lulu qui frotta l'œuf et dit « Je voudrais avoir des ailes pour voler. » Mais rien ne se passa. Flocon se mit à rire et dit « C'est une farce, il n'y a pas de génie dans cet œuf, c'est juste un œuf en chocolat. » Il croqua dans l'œuf et le partagea avec Lulu qui se sentit un peu déçu mais qui apprécia le goût du chocolat lui aussi. Enfin, Flocon frotta l'œuf et dit « Je voudrais que Lily et Lulu arrêtent de croire à toutes mes farces. » Et soudain, quelque chose se passa. L'œuf se mit à briller et une voix se fit entendre. « Bonjour, je suis le génie de l'œuf. Tu as droit à un vœu. Que désires-tu » Flocon, Lily et Lulu étaient stupéfaits. Flocon ne comprenait pas comment son œuf en chocolat avait pu devenir magique. Il réfléchit un instant et dit « Je voudrais que les enfants du monde entier soient heureux à Pâques. » Le génie sourit et dit « C'est un très beau vœu, il sera exaucé, mais en échange, tu dois me donner ton œuf en chocolat. Es-tu d'accord ?» Flocon accepta et donna son œuf au génie qui disparut avec. Lily et Lulu félicitèrent Flocon pour son vœu et le remercièrent de leur avoir offert un si beau cadeau. Flocon se sentit honteux et s'excusa auprès de ses amis pour sa blague. Il leur dit qu'il ne savait pas comment son œuf avait pu devenir magique et qu'il était désolé de les avoir trompés. Lily et Lulu lui pardonnèrent et lui dirent qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter car ils aimaient ses blagues, même si parfois elles étaient un peu agaçantes. Ils ajoutèrent qu'ils étaient heureux d'être ses amis et qu'ils l'aimaient comme il était. Ils lui firent un gros câlin et lui offrirent un autre œuf en chocolat qu'ils avaient gardé pour lui. Flocon se sentit soulagé et remercia ses amis pour leur gentillesse en leur disant qu'il les aimait lui aussi et qu'il était fier d'être leur ami. « Je continuerai à faire des blagues, mais je ferai attention à ne pas vous blesser ou me moquer de vous, » ajouta-t-il. Lily, Lulu et Flocon rirent tous ensemble et se préparèrent à aller se coucher. Ils se souhaitèrent une bonne nuit
et firent de beaux rêves. Le lendemain matin, ils se réveillèrent avec le sourire et découvrirent que le vœu de Flocon avait été réalisé. Tous les enfants du monde étaient heureux à Pâques et avaient reçu des chocolats et des jouets. Tous les trois se réjouirent et décidèrent de fêter ça en faisant une grande chasse aux œufs. Ils s'amusèrent toute la journée. Pâques était vraiment la plus belle des fêtes à leurs yeux. La morale de cette histoire est qu'il faut toujours être gentil avec ses amis et ne pas leur faire de mauvaises blagues, mais aussi qu'il faut être généreux et partager ce qu'on a avec les autres. Enfin, qu'il faut être prudent et ne pas abuser des bonnes choses, car on ne sait jamais quand un œuf en chocolat peut devenir magique. Je te dis maintenant bonne nuit et fais de beaux rêves. À bientôt.